I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. Hello tout le monde, c'est Antix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ma petite vidéo d'astuces Kama tout simplement. Donc je vais vous présenter aujourd'hui pour moi les 5 astuces Kama les plus rentables du jeu. Donc oui, elles sont pour moi mais beaucoup seront d'accord avec moi. Donc cette vidéo sera en 5 étapes, donc les 5 astuces Kama. Je vais vous présenter les 5 astuces, donc étapes tout de suite, et je vous mettrai dans la description de la vidéo la minute et la seconde exacte au moment où démarre chaque étape. Comme ça, vous pourrez aller directement à l'étape qui vous intéresse. Donc, première étape, ça sera, il faut être niveau, allez, minimum 150, je vais dire, minimum 150, oui. On peut le faire tout seul ou à plusieurs. Et il faut le sort capture d'âme et il va falloir mettre dans les 30 000 Kama à peu près et vous ferez un bénéfice de 140 000 Kama en 10 à 20 minutes et c'est franchement drôle et franchement pas très ennuyant. La deuxième étape, il faudra minimum entre 2 millions et 5 millions pour commencer. C'est mieux de commencer avec ça, vous pouvez moins mais après c'est plus compliqué, entre 2 et 5 millions et là vous pouvez vous faire des sommes de Kama énormes en peu de temps, hein. J'ai réussi, on a réussi nous en une demi-heure à monter à plus de 20 millions de Kama, donc c'est quand même énorme. Donc la troisième astuce Kama, c'est comment c'est une astuce, il faudra entre 20 millions et 30 millions de base minimum pour pouvoir la faire, parce que sinon ça va être trop dur, entre 20 et 30 millions pour pouvoir la commencer, et c'est une astuce qui peut rapporter des Kama infinis, je le redis, infini, voilà c'est dit. La troisième astuce Kama, c'est simple, il faut être minimum level 50 ou 60 je crois pour faire du Coliseum, et ben cette astuce Kama c'est avec le Coliseum tout simplement. La dernière astuce Kama, c'est une petite surprise, je vous la laisse pour la fin. Donc nous voilà, je vous ai dit maintenant les 5 étapes, on commence tout de suite par la première étape. Alors la première étape, ça va constituer tout simplement à faire le farming d'un Digi. Vous avez sûrement deviné c'est lequel, c'est le Digi Drago Cochon. Tout simplement, vous allez vous dire, oh là là, encore faire des Digi, etc. pour drop. Non, pas du tout un drop, c'est la capture d'âme. Dépêchez-vous de faire cette astuce Kama, elle fonctionne encore très bien en ce moment, mais bientôt j'ai peur qu'ils vont faire une mise à jour pour que le Dofus turquoise soit en quête. Donc oui, vous allez farmer le DC pour vendre vos captures d'armes Drago Cochon que des gens avec des teams qui font du drop tutu vont acheter pour pouvoir le faire. Donc c'est bien ici, hein. On est normalement au moins 33 au territoire de Portos, c'est un donjon niveau 80 mais je vous conseille d'être niveau 150 minimum pour le faire. Vous pouvez être à 1 ou à 4 parce que la plupart des gens qui achètent des captures les achètent butin 4, donc il faut être 4 max. Plus vous êtes, plus ça va vite, plus c'est fun, parce que plus vous pouvez roxer, plus vous pouvez vous faire plaisir, les mobs ont des faiblesses, c'est super drôle. Donc je vais aller tout de suite dans le vendeur, vous montrer en direct les prix sur le serveur E4, donc sur lequel je viens d'arriver il y a 2 semaines. Clé, Drago, il y a 2 clés, hein, et puis vous avez aussi le trousseau de clés qui vous apporte bien les 2 clés. Donc il y a 2 clés à avoir, c'est la clé de l'antre du Drago Cochon qui coûte la 7000 Kama unité. Et la clé du labyrinthe du Drago Cochon qui coûte 13 000 Kama unité. Si vous faites un total de 20 000 Kama, ouais je sais compter, je sais. Voilà, je pèse. Donc, mais il faut aussi déjà avoir le sort capture d'âme qui se fait au Digibulb. Il faut être 2 minimum pour le faire, c'est très rapide, c'est très simple. Et ça c'est drôle. Donc on revient à l'astuce. Il faut donc la 20 000 Kama. Plus autre chose, je vais vous montrer tout ça tout de suite avec mon Yop, qui est bien sûr le même serveur, hein, E4. Je viens de mettre en Yop il y a 2 jours, il a été café avant. Voilà. Donc ça on s'en fiche. Il faut aussi la moyenne pierre en dame parfaite. Donc oui, dame puissance plus 100, exactement ça. Donc là il n'y en a pas en vente
à 1 en pièces uniques. Mais si vous voyez que là elles sont à 80 000, c'est-à-dire que là c'est à peu près 8 000, c'est-à-dire 28 000 kamas, on arrondit, on va dire 30 000 kamas. Donc 30 000 kamas à fournir pour pouvoir le faire. Et là je vais tout de suite aller dans les pierres d'âme pleines. Hop, pierre d'âme du gardien donjon. On va là dans Dragon Cochon, voilà. Vous voyez là on a beaucoup, on s'en charge. Voilà, 170 000 kamas, moins 30 000 kamas, on va dire. C'est-à-dire que vous tombez à tout simplement 140 000 kamas. 140 000 kamas avec des persos 150 minimum. Et vous pouvez vous faire, ça se fait entre 10 et 20 minutes. Le Digi prend 10 à 20 minutes à faire, c'est franchement easy. Et le Digi est pas chiant, il est plutôt drôle. Le seul truc un petit peu complexe, on va pas dire complexe, ça prend 10 secondes à comprendre, c'est le labyrinthe au début. Les 3 premières fois vous allez prendre 3 minutes je veux dire, et après vous allez prendre 30 secondes, vous allez trouver la pomme sale. Je vous conseille d'aller sur le site Tofu, marqué Dragon Cochon, et vous explique facilement. Ça vous prend que dalle de temps à apprendre, et après vous allez vous faire vraiment plaisir. Donc maintenant, on part de notre ami Luyopoulet. Donc on va retourner sur mon panda. Voilà, donc on sort de cette petite astuce là, et maintenant on va parler d'une autre astuce. Donc une autre astuce qui est tout simplement donc l'étape 2, donc c'est l'astuce achat-revente. Donc tout le monde la connaît, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, je vais juste vous donner un petit conseil dessus. Donc déjà quand vous faites, vous mettez votre texte dans achète item, beaucoup de gens mettent moins 50%, moins 40%. Personne ne veut vendre des choses à moins 50%, moins 40%. Il y en a très peu. Alors mettez plutôt achète à moins 30%, moins 25%. Vous ferez du bénéfice, vous aurez plus de personnes et croyez-moi, vous allez faire beaucoup de fric. Nous on a réussi en le record que j'ai fait, franchement, c'est en une demi-heure 20 millions de kamas. Une demi-heure 20 millions de kamas avec mon co-teamer qui est très fort là-dedans. Mais c'est pas dur, vous envoyez un message et les gens vous répondent tout de suite, vous recevez plein de messages. Vous mettez avec dans les messages privés que vous avez ici, hop privé, et vous attendez les messages, et en avoir en masse. Privilégiez les exos. Il faut 2 millions à 5 millions de base. Privilégiez, pour moi 2 millions à 5 millions c'est le minimum qu'il faut avoir. Plus vous en avez, plus c'est simple, plus c'est rentable. Mais au début c'est bien 2 millions, c'est parfait. Privilégiez tout ce qui se vend dans l'hôtel d'HDV des animés. Privilégiez les trophées. Privilégiez les Dofus. Et privilégiez aussi les exos. Si vous avez assez, bien sûr, les exos, c'est très rentable. Donc, au lieu de mettre moins 50%, moins 40%, mettez plutôt moins 30% à moins 25%, vous aurez plus de personnes, donc plus de bénéfices. Franchement, en moyenne, je me fais 10 millions de kamas en 1 heure. Donc vous imaginez une heure au lieu de glander au putsch ou à faire du Coliseum qui sert à rien parce qu'on tombe contre des bots. Donc maintenant il n'y a plus beaucoup de bots, Ankama a réussi à faire ça. Alléluia, ils ont fait quelque chose de génial. Voilà, donc voilà, le reste, franchement, ça reste une super bonne astuce Kama. Grâce à ça, j'ai pu, en 3 heures, j'ai pu me payer donc les trophées qui sont là pour pouvoir terminer un petit peu mon truc. Là, il y a le puissant majeur. Normalement, j'ai assez de trucs pour faire le puissant majeur. Ah mais je dois pas vous montrer ça parce que c'est une... Ah non, je ne dis pas rien, là-dessus. Voilà, donc ça c'était l'étape 2, l'achat-revente. Maintenant on passe à l'étape 3. Étape 3, on est sur quelque chose où il faut entre 20 et 30 millions. Donc si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. Mais comprenez qu'il est faux, c'est tout simplement le commerce intercellé. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je viens de passer sur Cocoburio. J'étais sur Cocoburio et je viens de passer avec mon yacht que vous avez juste vu qui était en Eka avant, et mon panda sur Eka là parce que je m'étais fait hacker sur le panda. Dans une histoire un peu farfelue comme ça. Et donc j'avais des kamas de base un peu sur mon yacht maintenant on va dire. Et je me suis tout simplement pris un perso sur le serveur où je voulais aller qui était Eka parce que je voulais rejoindre des potes là-bas. Et je suis allé voir le prix des runes, parce que c'est les runes qui se vendent le plus, le prix des runes, des montillés, des BD. Et sur E4, je vais aller avec vous tout de suite, hop là,
les runes, intelligence des personnages, les runes se vendaient, KPM je crois tourne autour de 6 à 8 millions sur le 4, et sur Crocoburio elles sont que à 3 millions les 100. Donc vous imaginez, j'achetais à 3 millions les 100 et je revenais ici les vendre à 6 millions 5. Je veux doubler mon bénéfice. Vous imaginez? Et vous pouvez faire ça sans arrêt. Sans arrêt. Maintenant, je viens de griller le commerce de Crocoburio. Crocoburio, ma communauté que j'ai depuis longtemps. Je vous envoie plein de bisous. Je suis désolé, je viens de griller votre marché. Je m'excuse du fond du cœur. Mais voilà, je suis obligé de le dire parce que c'est un truc en fou. Le commerce interserveur est soi-disant interdit par Dofus, mais ils ne peuvent rien faire contre. Parce que si vous souhaitez changer de serveur, vous leur donnez des kamas, vu que ça coûte dans les 8 millions, donc 9000 green à peu près, donc 8 millions à changer de serveur. Donc oui, il faut des kamas de base pour le faire, mais franchement c'est easy, c'est des kamas gratos. Vous faites ça pendant, allez, 1 mois ou 2 avec un autre perso. Pendant ce temps-là, vous jouez un petit peu si vous voulez vous amuser avec un autre perso. Et vous faites la masse de kamas, c'est des kamas gratos. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est énormément d'argent gratuitement. Et vous pouvez faire ça avec des montures. Moi, je vais vous montrer le Qualtes, donc qui est le montier qui donne ampère et qui retire 100 de vitalité. Sur Crocoburio, on le payait 300 à 400 000 kamas. Et là, vous allez aller sur... Là, je suis sur E4, hein, juste pour... soyez sûr, je suis bien sur le serveur E4. Hop, Qualtes, 1 million. Waouh, 700 000 en plus, rien que là-dedans. J'en ai acheté 10, ça sent comme des petits pains, ça. Ça sent comme des petits pains, les crânes aussi, regardez les crânes. Les crânes, ils sont à 4 millions de jeux ici. Je sais que sur Crocoburio, ils descendaient des fois à 3 millions. 3. Vous imaginez, un M de bénéfice. Les crânes, c'est le truc que tout le monde veut en ce moment. Les balles affreux, évitez, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent. Les hurle-dents, c'est pareil, il n'y a que certaines personnes qui trouvent ça stylé. Moi j'aime beaucoup, ça me fait un petit nounours, j'adore ça. Les forors, évitez, les dragouf, alors là évitez encore plus, il y a personne qui achète ça. Et tout ce qui est sirocco compost, donc, sur le serveur ça change entre 200 000, donc c'est pas très utile. Privilégiez plutôt les trucs où vous pouvez minimum vous faire 1 million de kamas dessus. Donc on passe, voilà, donc cette astuce est terminée. On passe tout de suite à l'étape numéro 4. Donc l'étape numéro 4. Est-ce que vous faites du Coliseum? Oui, tout le monde fait du Coliseum. Ma cote max est 423 là-dessus. Et sur mon yacht, combien cote 1600, ouais, mais mon yacht est pas 3 accès PVP aussi, donc c'est pas grave. Voilà, bon, ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je voulais m'affrimer en fait d'avoir une cote comme ça, mais c'est une cote totalement pourrave. Voilà, donc je m'arrête. Voilà, délète ton perso en fixe. Non, je déconne, bon. Imaginez, donc dans cette étape 4, je vous parlais des Coliseum justement. Et je vais aller tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Hop, potion rappel. Voilà, mais ça vient enregistrer, bon voilà. Donc, tous les trophées, je le redis et je le redirai jamais assez. Tous les trophées du jeu, on a besoin pour les trophées majeurs, la plupart, on a besoin oh là là, ok, j'apprends à parler, des galets brésiliens. Les galets brésiliens, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Je vous explique. Quand vous faites des colis, vous gagnez des colisotons. Et ces colisotons, vous pouvez les échanger contre des brésiliens, donc 1000 colisotons. Ouais, on va faire acheter, là je crois que je sais pas combien de colisotons, j'ai 2000. Voilà, imagine, j'ai 2000. Je peux acheter 2 galets brésiliens. Ça me coûte rien, c'est avec les Coliseum, hein. Parce que je chasse le Coliseum, ça coûte rien d'en faire. Donc, imaginez, là j'achète des galets brésiliens. Au lieu de faire comme vous faites depuis le début, et comme plein de gens font, et comme j'ai fait aussi auparavant, au lieu de vouloir revendre directement ces galets brésiliens à des prix ridicules, comme c'est pas une blague, hein, vous allez vendre à des prix ridicules comme 200 000 kamas, je crois, 230 000 kamas, inutile. Regardez tout simplement ce que je vais vous montrer. Par exemple, c'est ce que je viens de faire, là je suis en train de chercher un forge de ma chance, je trouve pas sur mon serveur, mais c'est pas grave. Regardez, j'avais besoin d'un puissant majeur. Donc le puissant majeur, il est là. Puissant majeur, on avait besoin de 2 galets brésiliens. Ce sont les plus chers. Ça me coûtait 400 000. Hop,
400 000 en moins. Au lieu de l'acheter, je crois que le puissant majeur, pour pas vous dire de bêtises, hein, il est à 2,5 millions. Je suis pas sûr, donc je vais tout de suite aller vérifier avec vous, pas vous dire de bêtises, parce que je ne veux pas vous dire de conneries. Hop, il est là. Le puissant majeur, 2,5 millions, exactement. Faut changer. Pourquoi je suis même pas allé voir, hein, mais les prix ne changent pas entre 2 3 côtés. Voilà. Donc, imaginez, hop, 2,5 millions pour le faire. Là, vous avez 2000 colisotons, ça fait déjà 400 000 kamas de moins. Donc vous descendez déjà presque à 2 millions. À 2 millions, hein. Vous êtes déjà à 2 millions. Pour 500 000 de moins que si vous l'achetiez. Les galets solaires, il faut les acheter, ça coûte rien, ça coûte 200 000. Ça coûte 200 000. Donc on va faire un petit calcul. Hein. 200 000. Hop, hop, hop. Avant que je vous dise des bêtises. Yes, je sais pas si je fais. Alors on va dire 200 000. Hop. Plus l'essence de forêt, 160 000. Hop. Là je mets les prix indiqués, hein. C'est souvent les bons prix. Hein. L'ardonite, elle coûte rien du tout, elle coûte 50 000. Plus les galets brésiliens, vous les avez déjà. Le puissant, vous pouvez le faire vous-même et vaut mieux l'acheter. C'est pas trop de bénéfice de le faire soi-même. Plus 500 000. Les baves empoisonnées, plus 13 000. On les marque, même si c'est inutile. Plus 13 000. Hop. Plus les feuilles de branche, c'est ça qui coûte assez cher, 600 000. Plus les bourrons d'abrachnide qui coûtent 10 000. Hop, hop, hop. Ça, tout ça, c'est égal à 1,5 million. 1,5 million. Vous imaginez, vous avez gagné 1 million en le faisant parce que vous aviez 2000 colisotons. Et vous pouvez faire ça avec tous les trophées. C'est vraiment hallucinant. Enfin, vous imaginez que c'est vraiment... C'est 1 million gagné et sur tous vos trophées. Arrêtez de les acheter. Faites-les vous-même. Après, pour le faire à un forgeur, ça coûte quoi? Sur Crocoburio, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça coûtait 60 000 kamas. Sur E4, sur des vieux serveurs comme E4, ça coûtait 25 000 kamas tellement ils sont beaucoup. Donc ça coûte rien. Vraiment, ça ne coûte absolument rien. Donc voilà, ça c'était l'étape numéro 4. Et maintenant, on va passer à l'unique et dernière étape. Donc c'était la petite surprise que j'avais pour vous. Donc c'est une étape que beaucoup de youtubeurs ont fait et que beaucoup de personnes qui se connaissent font beaucoup. Donc c'est tout simplement l'étape des mises à jour. Donc lors des mises à jour, vous avez deux sortes de mises à jour. Donc là on est bien sûr sur l'étape 5. Donc lors des mises à jour, vous avez les mises à jour où par exemple quand Srambad par exemple quand il y a eu Enutrosor, après Srambad est sorti, par exemple il y avait des conditions pour mettre les items d'Enutrosor. Donc pas beaucoup de gens l'avaient. Et au moment où Srambad sort, donc c'est une nouvelle mise à jour, les conditions d'Enutrosor allaient être enlevées, c'était obligé. À ce moment là sur mon serveur j'avais acheté plein d'items Enutrosor, du Midas, du Furor, tout, pour presque 40 millions je dirais. Et vu que ça coûtait rien, vu que personne les mettait, donc j'ai rien payé, j'ai payé pour 40 millions. Et quand vous savez, il y a des fois des conditions sur je vais essayer de vous montrer sur l'archétype, il y a des conditions. Et ben là les conditions c'était avoir fait telle quête ou quelque chose comme ça, ou être allé à Enutrosor. Et ben toutes les conditions étaient enlevées vu qu'une nouvelle dimension arrivait et les conditions allaient être dispatchées sur la nouvelle dimension. Et moi j'ai revendu tout ça pour plus de 200 millions. Enfin, c'est énormément de kamas que vous pouvez pas imaginer avoir. Et la deuxième chose sur les mages, donc ça c'est juste ça, anticiper les mises à jour, aller sur le site Dofus, vous pouvez les deviner à peu près. Ils marquent pas, bien sûr qu'ils marquent pas, les conditions seront enlevées, achetez plein de trucs, comme ça vous ferez la masse de fric et nous on perdra du fric. Bien sûr que non, mais soyez malins. Et puis c'est un jeu, donc au pire vous perdrez quoi, 2 millions de kamas, vous mettez dans un objet, vous le revendrez peut-être 6 millions si ça fonctionne. Donc voilà. La deuxième astuce Kama que je vais aller vous présenter tout de suite, Bonta Brakmar, bon allez Bonta. Oh non, mais putain, je cliquais sur Brakmar, mais c'est pas grave. C'est tous les premiers mardis du mois, il y a ce qu'on appelle la revente des maisons. En gros, toutes les maisons qui sont un peu abandonnées, Dofus les revend. Donc les gigantesques, donc pour ceux qui connaissent pas trop, là il faut minimum 5 millions de kamas. Avec 5 millions de kamas, vous pouvez.
Et il faut pas avoir de maison auparavant. Hôtel des métiers. Donc je vous explique. Pour 5 millions de kamas, il y a des gigantesques. Pour, je crois que les moyennes sont à 3 millions et les toutes petites sont à 2 millions. Donc vous imaginez, alors une gigantesque, on va aller voir les prix ensemble, mais voilà. Donc consultez les maisons. Les enclos, je vous conseille pas trop, ça fonctionne pas trop bien. Les maisons, c'est beaucoup mieux. Voilà, petite maison de la canopée. Ça, c'est quelqu'un qui la vend. Ah ouais, voilà, elle vient d'être achetée. Hop, quelqu'un vient de l'acheter. Maintenant, il y en a une nouvelle. Donc c'est 5,5 millions. 5,5 millions. Quand le premier mardi du mois, il se passe ce qu'on appelle la refonte maison. Ankama, Dofus, les revend à 2 millions. Mais il faut être prêt. Il faut être là, et être là comme ça, hop, et être là, consulter les maisons. Et le mardi du mois, le premier mardi du mois, à la fin de la mise à jour, genre vers 13h, pendant 24 heures, les maisons sont, Ankama met des maisons à des heures aléatoires en vente. Donc il faut être là, il faut tout le temps être là et regarder, attendre. Et dès que vous voyez 2 millions, 3 millions ou 5 millions, vous l'achetez direct. Juste direct. Vous imaginez que là, les petites maisons, elles coûtent 5 millions là. Ankama, eux, ils les vendent à 2 millions. À 2 millions. Bon, bien sûr, sur un personnage, vous pouvez que avoir une maison. Vous imaginez, hop, vous étiez là, hop, vous voyez une maison 2 millions. Vous cliquez sur le petit bouton là, localisation, hop, vous appuyez là-dessus, la localisation arrive dans votre petite barre et vous n'avez plus qu'à aller à cet endroit et vite l'acheter, être le premier, parce que vous ne pouvez pas l'acheter en hôtel de vente, il faut aller l'acheter là où c'est. Donc les petites maisons sont mises à 2 millions, les moyennes maisons sont mises plutôt dans les... donc là il y en a une à 5,5 millions, donc c'est déjà une belle offre, 5,5 millions, c'est déjà une belle offre. Normalement voilà, ça tourne plutôt autour de 6 millions à 7 millions. Ça dépend des placements aussi, c'est proche d'un zap ou je ne sais quoi. Mais la plus importante, c'est si vous avez 5 millions de base. Là, c'est hallucinant. Il y a des gigantesques. Au début, tous les mardis du mois, connectez-vous vers 13h. Il y a des gigantesques qui tombent. Une gigantesque, hein. Hop. 45 millions. Elle tombe à 5 millions. Je vous jure que j'en ai eu une fois. Il y en a qui ont deux persos, qui en laissent un à l'HDV et qui en laissent un à là où ils avaient repéré des maisons qui étaient abandonnées. Donc il faut passer devant les maisons et voir qu'elles sont abandonnées. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe, mais franchement, c'est vraiment un truc qui marche énormément. Vous vous promenez dans Bonta, vous regardez un peu sur toutes les portes et des fois il y a marqué maison prochainement en vente car maison abandonnée. Et puis ce que vous faites, c'est que vous venez ici avec un perso et sur ce perso vous mettez 0 kama. Vous attendez pas, vous attendez juste et vous mettez un deuxième perso à la pause là où vous aviez vu votre maison tout simplement. Et sur ce perso ici vous attendez. Et dès que vous voyez la maison que vous vouliez en vente, sur l'autre perso, vous allez sur votre autre perso et vous achetez la maison. Et hop, vous l'avez acheté pour 5 millions la giga, elle se revend 45 millions. Le bénéfice, 40 millions en 2 clics. Et tout le monde, on se retrouve donc à la fin de cette vidéo astuce Kama. J'espère que vous avez adoré. J'espère que j'ai pu vous apprendre le maximum de choses parce que c'est quand même mon but. Voilà, donc on se retrouve à la fin de cette vidéo sur la map Temple des Alliances qui est ma map préférée. Bref, ça on s'en fout. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez appris le maximum comme je viens de vous le dire. Faut savoir une autre chose, c'est que la meilleure façon de se faire ses Kama, ça reste de trouver sa propre astuce et de la dire à personne. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec vient de dévoiler son astuce, ses astuces. Bah ouais, je viens de les dévoiler parce que bon, bah moi je pense que Dofus pour moi c'est pas bientôt la fin, mais j'ai plus trop envie de continuer. L'envie n'est pas trop là, donc je vous dévoile un peu comment j'ai fait tous mes kamas au cours de 6 longues années de jeu. J'espère en tout cas que vous avez adoré la vidéo et puis profitez de Dofus. Dofus est un jeu. Améliorez la communauté parce qu'elle en a besoin. Et puis, bah, j'espère vous revoir bientôt sur peut-être le serveur E4. Allez, ciao! I need a dollar, dollar.